Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, je vais vous confier tous mes secrets. Je vais vous dire tout ce que je n'ai jamais dit sur mon immigration au Canada. On va parler d'argent, on va parler d'amitié, on va parler de solitude, on va parler de tout ça tout de suite. On se retrouve, on est samedi, c'est le week-end de Pâques. Même Monsieur Chaton travaille tout le week-end, moi je travaille demain. Donc, encore une fois, pour nous, le long week-end ne veut rien dire. Donc voilà, moi de mon côté, j'ai pas mal bossé hier. J'ai préparé des articles de blog. Aujourd'hui, là ce matin j'étais à la radio. J'ai aussi mis plein de photos sur Pinterest de mon séjour en Nouvelle-Écosse. Donc voilà, j'ai pas chômer. Et là je suis dehors parce que je rejoins Alix, on va promener. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vu. Et je voulais d'ailleurs aussi, dans une des prochaines vidéos, vous parler de... C'est un peu, en anglais, c'est la culture du hustle. C'est genre toujours travailler pour avoir plus. Et je voulais en parler, ça fait un moment. Mais aussi parce que l'autre jour, quelqu'un m'a commenté sous une de mes vidéos. Parce que j'avais parlé de la réussite et de l'argent, et que la réussite n'était pas toujours l'argent. Ce serait bien, elle fait du bruit. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Et c'est vrai que ça a peut-être été mal formulé dans le short que j'ai partagé. Mais ce que je voulais dire, c'est que voilà, je voulais en parler parce que c'est quelque chose qui est assez présent en Amérique du Nord et qui peut peut-être parfois un peu surprendre. Et aussi, on peut rapidement se retrouver, vous savez, pris dans cette spirale sans réussir à s'en sortir. Donc voilà, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. J'ai hésité entre les deux sujets, mais j'ai envie qu'on parle d'autres choses dans ce vlog. En fait, la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de choses que je suis plus à l'aise de partager maintenant avec du recul qu'à l'époque quand je le vivais, parce que j'avais peut-être pas les mots exacts pour en parler. J'étais peut-être aussi des fois un petit peu gênée parce que je me comparais aux autres et je voyais que moi, il y avait des choses qui allaient moins vite, par exemple, chez moi, ou que voilà, j'étais pas au niveau d'autres personnes et ça me gênait un petit peu. Et la première chose, en fait, c'est le boulot. Pour moi, le boulot, ça a mis longtemps, en fait, parce que je trouve quelque chose qui me plaisait. Parce que ma première année, je passe là, il y a plein de restaurants et tout, je vois que les gens regardent à chaque fois ma caméra. J'ai envie de leur demander s'ils veulent être dans le vlog, du coup, s'ils veulent vous faire un petit coucou. La première chose, ouais, c'est le boulot, parce que la première année, j'ai été vendeuse en magasin. Ensuite, j'ai été chez CDW, j'étais gestionnaire de compte. Donc c'est pas du call center exactement, mais bon, voilà, j'étais au téléphone avec des clients. Ensuite, quand je suis revenue pendant 6 mois, j'ai été, ils appelaient ça un marketing, mais c'était pas du tout, j'appelais des gens au Québec et chaque fois que les gens me disaient oui, je prenais une commission en plus de mon salaire. Mais encore une fois, j'étais au téléphone et je parlais en français, c'est ce qui les intéressait. Pour celui-ci d'ailleurs, j'avais eu un test où il avait fallu que je passe du temps au téléphone avec le client qui était québécois, parce qu'il voulait bien vérifier que je parlais français et que je pouvais comprendre le français et tout ça. Et en fait, c'est quelque chose que vous m'avez déjà rapporté plusieurs fois. Ça m'est arrivé aussi où, même si vous avez grandi dans un pays francophone, vous avez des diplômes français, et ben en fait, ils vont quand même tester, savoir si par exemple dans ce cas-là, c'était le client accepte votre français parce que vous n'êtes pas français canadien. Voilà. Donc soyez pas surpris, ça arrive. Je suis pas sûre que ce soit très légal par contre. Il me semble que c'était qu'il y a une clause, quelqu'un qui m'en a parlé le jour dans les commentaires. On ne me voit plus. On ne me voit plus, on ne me voit plus, on est sous l'échafaudage. Il y a toujours des échafaudages à Toronto de toute façon. On est toujours en train de faire un travaux quelque part. Je suis en retard. Alix m'attend. Enfin, elle est chez elle, donc ça va. Elle m'attend pas dehors. Mais ce que je veux dire, oui, c'est que il me semble que quelqu'un m'a mis dans les commentaires l'autre jour que c'était interdit justement de faire de la discrimination par rapport au type de français qu'on parlait, du moment où on pouvait s'exprimer. Faudrait que je retrouve le texte ou ça pour pouvoir vous le partager. Mais ce que je voulais dire, tous les buildings. Ah, j'ai le droit de traverser. Ce que je voulais dire, c'est qu'après ce boulot-là, où j'ai été licenciée, c'est mon premier licenciement, j'ai trouvé un boulot dans une banque en 2 semaines. D'ailleurs, j'étais là en fait. On est devant, voilà. Je travaillais là-dedans. Et d'ailleurs, petite anecdote qui sert à rien, mais quand le prince Harry est venu à Toronto en 2017, moi je l'ai vu de là-haut. La voiture était passée là et moi j'étais là-haut. Voilà. Je vous avais dit que ça servait à rien.
Et qu'est-ce que je voulais... J'ai perdu le fil de mon histoire. Donc oui, j'ai fait ça pendant quelques semaines. Ensuite, j'ai travaillé chez les pages jeunes. Donc on était presque quand même à 2 ans depuis mon arrivée, parce que j'avais déjà fait un premier PVT. Et là, j'étais à 9 mois, on va dire, depuis mon arrivée, depuis mon retour pour mon deuxième PVT. Et là, j'ai été recrutée pour travailler avec les Raptors, donc décembre 2017, j'ai commencé. Et j'étais revenue en février 2017. Donc vous voyez, quasiment 2 ans. Donc pendant 2 ans, presque, j'ai eu des boulots où j'étais pas épanouie. Et en tout cas, qui me faisaient pas grandir dans ce que je voulais faire. Ça payait mes factures, ça me permettait de financer mes activités, tout ça à côté, ça me permettait d'améliorer mon anglais, donc j'ai pas perdu mon temps. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'a un peu complexée. Parce qu'autour de moi, je voyais des gens qui jugeaient un petit peu si vous n'aviez pas trouvé un boulot en 6 mois dans votre domaine. Et que moi, j'étais consciente que ça allait prendre plus de temps parce que mon anglais n'était pas bon. Parce qu'aussi, j'avais de l'expérience, j'étais commerciale en France, mais là, j'ai pivoté dans le marketing, mais j'avais pas d'expérience ou de diplôme en marketing. Donc voilà, ça a été quelque chose qui a été un petit peu un sujet sensible et où à l'époque, je partageais beaucoup moins, puis déjà, vous étiez beaucoup moins nombreux aussi, donc c'était pas la même chose, mais bien sûr, j'ai décidé de marcher. Il y a des streetcars toutes les 2 minutes, hein. Donc voilà, la partie emploi, ça m'a beaucoup complexée, mais ce qu'il faut retenir de ça, c'est que c'est pas parce que ça prend du temps que ça va pas arriver, que chacun, il va à son rythme, et que voilà, on est tous différents, et surtout qu'il faut pas juger les autres, parce que chacun son chemin. Voilà, allez, là, je vais me dépêcher. Et puis on se retrouve, on va vous faire un petit peu promener dans Kensington Market avec nous quand même, je pense. Quand même. À tout à l'heure, bisous. Des bonnes affaires. Burberry, Dior. Bon appétit! Bon, avant d'aborder le point suivant, je voulais rajouter une petite chose au sujet du travail. C'est qu'en fait, je savais que ça allait pas toujours être comme ça. C'est ça qui m'a aussi aidé à tenir, c'est que je me disais qu'à un moment donné, ça allait être mieux, qu'à un moment donné, j'allais trouver quelque chose qui me faisait vibrer et que je travaillais dur pour ça. Donc voilà, je voulais quand même vous laisser avec un petit message d'espoir et de vous dire comment je me sentais surtout. J'ai énormément de cheveux. Bon, c'est l'effet écharpe aussi, mais j'ai vraiment beaucoup de cheveux. Beaucoup de cheveux. Il est maintenant 19h35 et regardez, il fait pas nuit. Ah, c'est vraiment le signe que l'été arrive. Alors il arrive doucement, hein, parce que franchement, il fait pas chaud. Là, il fait 8 degrés, je crois. Ouais, 6-7 degrés. Donc on est passé d'une température de folie et on est le 31 mars. Le sujet que je voulais aborder après, c'est le sujet de l'argent. Vous savez que pour moi, c'est pas vraiment un sujet tabou et surtout, j'aime bien en parler avec vous parce que je sais que c'est ce genre d'information qu'on a plus de mal à trouver. Donc je veux apporter un petit peu de clarté. Est-ce qu'il y a un endroit où je peux m'asseoir ici? Je vais finir assise, j'ai pas forcément envie de m'asseoir au milieu de tout le monde. Et bien on va s'asseoir ici, c'est pas grave. Alors voilà, comme je disais, je sais que c'est un sujet qui est plus difficile à aborder, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à en parler. Et moi pendant très longtemps, j'ai pas réussi à en parler non plus. Parce que j'étais pas forcément à l'aise en fait avec l'idée que je ne faisais pas d'argent en fait. En fait, pendant très longtemps, ici, j'ai été très mal payée. Voilà, donc j'ai vraiment galéré. Je me rappelle d'une semaine
quand j'ai déménagé dans mon nouvel appart, donc l'appart où je vivais seule, pour que je puisse mettre un maximum de côté, parce qu'il fallait que je paye. En fait, si vous ne savez pas comment ça se passe, il faut payer quand on emménage dans un appartement le premier mois, le dernier mois, et c'est l'équivalent de la caution. En fait, il n'y a pas de caution comme on peut connaître en France, et le dernier mois, il sera utilisé pour votre dernier mois quand vous allez partir. Par exemple, moi je l'ai donné en avril ou mars, je ne sais plus, 2018, et donc je l'ai récupéré pour mon loyer de septembre 2022. Donc voilà, donc en fait il faut quand même sortir le premier loyer, le deuxième loyer, et il fallait que je sorte, je crois, et ben encore un loyer pour là où j'habitais. Donc c'était quand même beaucoup d'argent à sortir. Cette semaine-là, j'ai réussi à ne dépenser que 25 $, mais c'est-à-dire que je n'ai rien fait. Je n'ai absolument rien fait, j'ai mangé ce que j'avais dans mes placards, je ne suis pas sortie, tout ça. Et après, ça a vraiment été la galère en fait. Ça a été vraiment la galère les premiers temps où j'avais mon appartement, parce que je payais 1700 $ de loyer. Donc en fait, c'était plus que la moitié de mon salaire en fait. Voilà. Donc c'était vraiment compliqué, et je me disais, bon allez, ça va pas toujours être comme ça. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai bossé à côté, donc j'ai bossé en freelance. C'est quelque chose que je peux vous recommander aussi, parce que ça vous fait gagner de l'expérience, pas seulement pour l'argent, hein, mais, et on va pas se mentir, on a besoin de l'argent aussi, mais ça vous fait aussi gagner en expérience en fait. Je donnais des cours d'anglais, n'importe quoi, je donnais des cours de français, je n'ai pas du tout en capacité de donner des cours d'anglais, je donnais des cours de français. J'ai essayé vraiment de faire le plus de choses possible, mais c'était hyper frustrant parce que mon boulot me prenait déjà énormément de temps. Donc voilà, j'ai développé aussi à côté mon blog, tout ça, les réseaux, mais jusqu'à aujourd'hui, mes réseaux ne me rapportent pas beaucoup d'argent en fait. C'est pas ça qui me permet de vivre. Et ce qui est un peu aussi frustrant, parce que j'y passe tellement de temps, je partage tellement de choses que j'aimerais, hein, vraiment. D'ailleurs, si vous pouvez regarder cette vidéo en boucle et la partager autour de vous pour que ça m'aide. Mais c'est vraiment l'objectif, parce que je sais que ce sera quand même... j'ai pas envie de dire plus simple, parce que je sais que c'est pas plus simple d'être à son compte, hein, parce que je le suis quand même, en fait. Je le suis pas à plein temps, mais je le suis quand même. Et je sais que c'est pas plus simple, mais je serai content de pouvoir avoir atteint cet objectif-là, et de pouvoir consacrer encore plus de temps et de ressources à ce que je fais avec vous. Mais ce que je m'éloigne, en fait, ce que je vais vous dire, oui, c'est que pendant très longtemps, en fait, j'ai vécu vraiment salaire par salaire, et que quand j'ai été licenciée, ça a été vraiment la panique aussi, parce que en fait, j'avais pas d'argent de côté, ou alors pas assez en tout cas pour subvenir à mes besoins. J'en ai déjà parlé il y a quelques temps, mais je vous le recommande aussi maintenant. C'est vraiment, dès que vous pouvez vous le permettre, de vous créer un petit fonds d'urgence, et que vous d'ailleurs, vous n'avez même pas besoin d'être à l'étranger. En fait, c'est quelque chose qu'on devrait avoir partout. C'est juste que c'est des choses en fait dont on ne parle pas, parce que l'éducation financière, c'est un truc qui est tabou. Et même si je vous dis que l'argent c'est moins tabou ici, l'éducation financière c'est quand même tabou, hein. Enfin, c'est pas que c'est tabou en fait, c'est aussi qu'il faut se dire que tout le monde n'a pas les ressources nécessaires pour avoir ce genre d'informations, que par exemple ici, il y a beaucoup de gens qui sont immigrés, donc leurs parents ils connaissent pas mieux le système que nous quand on est arrivé, donc en fait ils vont pas réussir à éduquer leurs enfants dessus. Je sais pas si vous connaissez Faiza, mais Faiza elle est là depuis super longtemps aussi, et elle est francophone aussi. Et elle fait beaucoup d'ateliers justement sur l'éducation financière, parce que l'éducation financière c'est quand même le pouvoir, hein. Voilà, j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus en fin d'année, sur la carte de crédit, sur le crédit score, sur comment choisir sa banque. C'est des choses qui sont hyper importantes. Bref, je ne vais pas passer 50 ans sur ce sujet-là, mais je voulais juste vous dire que si au début vous n'arrivez pas à mettre de côté, moi ce que j'avais fait, c'est que quand j'ai arrêté de payer ma carte Presto, parce que j'avais plus besoin de prendre les transports, je mettais l'équivalent de ma carte Presto comme si je devais la payer, en fait je la mettais de côté. Donc ce que je vous conseille, c'est de vous faire un fonds d'urgence, et aussi voilà, comme je vous l'ai dit dans une vidéo il y a quelques mois, d'avoir l'équivalent d'un billet d'avion en fait pour rentrer en cas d'urgence, s'il y a une urgence dans votre pays d'origine. Mais vraiment ce que je voulais vous dire, c'est que si au début c'est la galère, ça va s'arranger, que moi aussi je suis passée par là, et que ça a vraiment été compliqué. À aucun moment je me suis dit que j'allais rentrer en France. Par contre, j'y ai pensé en fait cette semaine quand... parce que franchement je suis confrontée à tellement de situations avec tous les messages que je reçois, tous les échanges que j'ai avec vous, que je suis amenée à beaucoup plus réfléchir sur ma vie et sur ma situation et sur mon identité, sur ma relation avec mon pays d'origine, comment je me sens, si j'ai déjà eu envie de rentrer en France et tout ça. Il y a de moins en moins de lumière, donc je ne sais pas si vous allez bien me voir, mais... Et j'y pensais cette semaine qu'en fait à aucun moment tous les problèmes que j'ai eus, enfin
toutes les situations que j'ai eues, j'ai jamais vu comme solution en fait le retour en France. Et je trouve que c'était intéressant du coup à vous partager parce qu'on me l'a déjà demandé des fois. Quand j'ai été licenciée, au début du coco, on m'a dit mais tu vas rentrer tout. Ben non, c'est chez moi ici, donc je me vois pas en fait rentrer. Mais voilà, donc tout ce que je voulais vous dire, c'est que c'est ce que j'avais mis dans mes notes. Attendez, parce que j'ai tout noté, hein, sinon je vais pas réussir à tenir tout le truc. Voilà, galère financière, j'étais mal payée, j'avais un appart à payer seul, c'est ce que j'avais noté. Et ensuite, j'ai mis super longtemps à mettre de côté parce que j'avais pas grand chose qui restait à la fin du mois. Donc je pense qu'on a couvert les deux sujets que je voulais couvrir dans cette partie de la vidéo. On continuera plus tard. On se retrouve quelques jours plus tard pour finir cette vidéo. J'avais d'autres sujets que je voulais aborder, mais le temps est passé tellement vite. Comme je vous disais dans la vidéo précédente, il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer là où je travaille, donc il y a beaucoup d'ajustements à faire et donc ça me prend beaucoup de temps, plus tout ce que j'ai à faire à côté. Donc c'est pour ça que je suis un petit peu, voilà, je pensais... Puis honnêtement, la météo n'a pas été ouf non plus, et c'est moins inspirant de sortir et de filmer tout quand il fait pas très beau. Je sais pas ce que vous en pensez, ceux qui créent aussi du contenu, mais je suis beaucoup plus inspirée, je suis beaucoup plus, je sais pas... j'ai plus envie de filmer dehors quand il fait beau, quoi. Là, je regarde face à moi, il fait tout gris. C'est genre vraiment tout gris. Il n'y a pas de nuages, il n'y a pas de forme. C'est comme si on avait peint le ciel en gris, quoi. Il n'y a rien, on voit rien. J'ai deux autres sujets que je veux aborder dans cette vidéo. Le premier, c'est l'amitié. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. J'ai fait des vidéos là-dessus. C'est vraiment un aspect, parce que l'aspect social, je vous ai dit, c'est un aspect qui est vraiment sous-estimé quand on déménage quelque part. Et moi, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des gens où j'ai pu les appeler mes amis. Vraiment, par exemple, Alix, que vous avez aperçu plus tôt dans la vidéo, ça fait combien de temps qu'on se connaît maintenant? Mais je peux le mettre là, en fait, je n'ai pas besoin de le porter. Comme ça, je peux parler avec mes mains. Voilà, parfait. Alix, je la connais depuis, je crois, 2017. Je ne sais pas, 2017 ou 2018. Mais ça a été très difficile de trouver des gens avec qui j'étais alignée, avec des gens avec qui ça se passait bien, et que ce soit du côté francophone ou du côté anglophone, c'était la même chose. Ça a été vraiment très difficile, et c'est pas que j'en ai pas parlé, enfin j'en ai parlé un petit peu l'année dernière quand même, que je me sentais seule, mais j'ai eu des passages, voilà, où quand tous les gens avec qui vous avez l'habitude de faire des choses le week-end, ils partent tous à ce moment-là, ils quittent le pays, vous vous retrouvez seul, et il y a des moments où vraiment on se dit mais qu'est-ce que je vais faire en fait, parce qu'il faut repartir de zéro et reconstruire quelque chose de nouveau, et ça prend du temps, de l'énergie, beaucoup d'émotions aussi. J'ai déjà soif, alors attendez. Et ça prend en fait beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et on sait, hein, je pense qu'on le sait tous en tant qu'adultes, c'est aussi plus difficile de se faire des amis. Donc cette partie-là, ce que j'avais noté exactement, si vous voulez, j'ai marqué la difficulté à trouver des amis. D'un côté, difficile de trouver des amis locaux, un gros décalage, et un anglais qui est pas bon, donc c'est difficile, hein, honnêtement, d'avoir des conversations avec des gens où vous leur répondez juste par oui et par non. C'est pas ouf. D'ailleurs, bon, ça a été annulé, mais je devais manger avec ma première coloc hier, et je pense que pour elle, c'est toujours un choc, parce que franchement, au début où je l'ai rencontrée, et là, je ne l'ai pas vu depuis un moment. Hein. Franchement, ça fait vraiment longtemps que je ne l'ai pas vu, ça se compte en années. Hein. Mais on a toujours des nouvelles. Et je suis arrivée, je pouvais à peine placer de mots d'anglais, et maintenant, elle m'entend parler, voilà, couramment, en tout cas, bien mieux que les 3 mots que je lui disais avant. Et ce que je disais, d'un autre difficile de trouver des gens alignés avec mes envies, mes valeurs, puis ceux avec qui ça se passe bien, qui partent. Voilà. Par exemple, ma pote Anaïs, que je partage des fois sur Instagram, parce que d'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, par ici. Elle est rentrée en France il y a 2 ans, je crois, et elle est prof de sport maintenant. D'ailleurs, elle est enceinte, elle partage aussi des exercices pour les futures mamans, si jamais ça vous intéresse. Et en fait, c'est vrai que on s'entendait trop bien, et en fait, après, elle a décidé de partir parce que c'était ce qui était bien pour elle. Et jamais je ferai culpabiliser les gens parce qu'ils font des choix qui sont alignés avec leurs envies et qui sont mieux pour eux. Mais c'est vrai que c'est toujours triste parce que c'est toujours triste de voir des gens qu'on aime bien partir, quoi. Mais après, ce serait vraiment égoïste de notre part, en étant ici, de faire culpabiliser des gens qui font ça, alors que nous, on est déjà partis de chez nous pour venir ici. Donc, et qu'on demande aux gens qui sont dans notre pays d'origine de nous soutenir. Donc ce serait complètement hypocrite de notre part de faire ça.
Tout ça pour vous dire que vous avez d'un côté les gens où ça va être difficile d'être ami avec eux parce qu'en fait vous n'arrivez pas à communiquer et vous n'êtes pas au point où vous pouvez être vous-même, donc vous n'arrivez pas à vraiment montrer votre personnalité et donc c'est difficile de se faire des amis. Par exemple, Charlie, c'est pareil. Charlie, entre le début où je l'ai rencontrée et maintenant, elle me le dit des fois, elle me dit, mais même comme tu parles beaucoup plus. Ton anglais il est beaucoup plus local que ce qu'il était avant. Et évidemment, c'est grâce à monsieur là-bas. Il n'entend pas qu'on parle de lui. Des fois, quand je suis en meeting et que je parle de lui, après, il me dit, j'ai entendu que tu parlais de moi encore. Hein. Mais il n'a pas entendu. Je parle doucement. Et. Il y a ce côté-là, donc ça prend beaucoup plus de temps et c'est pour ça que c'est quelque chose que je vous dis toujours, trouver des amis locaux et tout, mais en fait c'est super difficile, je le sais, mais si je vous le dis pas, je suis là pour vous soutenir, je suis votre cheerleader, donc j'ai envie de vous encourager dans ce sens-là, même si c'est difficile. Et ensuite, voilà, j'ai rencontré aussi plein de gens qui étaient des Français, hein, et avec qui on n'était pas du tout alignés, donc on allait rester ensemble parce que c'était pour se tenir compagnie, mais en fait, il y avait plein de choses où on n'était pas du tout alignés, où on n'a pas du tout les mêmes envies et tout, donc en fait, vous retrouvez, c'est la vaisselle derrière, vous entendez aussi. En fait, c'est difficile parce qu'à un moment donné, on a l'impression qu'on fait des concessions sur les gens qui nous entourent parce qu'on veut de la compagnie et on sait que les gens qui nous entourent, bah, c'est eux qui vont nous nourrir pour avancer dans ce qu'on veut faire, parce qu'on se nourrit aussi de l'énergie des autres, on se nourrit du soutien aussi que les autres nous apportent et aussi du soutien qu'on va donner aux autres. Je veux dire, c'est pas, on prend pas juste, on donne aussi. Et ça a été un truc qui était vraiment difficile parce qu'il y a plein de choses où, en fait, vous savez, vous avez certains niveaux d'exigence envers vous-même et vous les avez aussi envers les gens qui sont autour de vous. Et quand vous devez baisser ces exigences, et je dis pas ça d'un point, je veux pas que ça paraisse prétentieux ou quoi, mais c'est juste qu'on a tous, en fait, tous à différents niveaux, on a des exigences différentes. Et c'est difficile quand on les met pour nous. Enfin, on met la barre à un tel niveau pour nous, mais qu'on est obligé de la baisser un petit peu parce qu'on n'a pas de compagnie et donc on est obligé de se contenter un petit peu des gens qu'on a rencontrés qui vont nous tenir compagnie. Et j'espère que vraiment ça paraît méchant ce que je dis parce que, encore une fois, cette perspective-là, elle est différente pour tout le monde. Mais moi, ça a été quelque chose qui a été assez difficile. Bref, j'avais pas besoin d'en faire 8 minutes pour parler de ça. Et la deuxième chose, ce que je voulais vous dire, c'est que vous savez que je suis partie à la fin de ma première année, donc j'ai fait mon premier PVT. Je suis rentrée fin juin 2015 et je suis revenue en février 2017. Et donc je suis partie en fait parce que c'était le plan en fait, je devais faire 1 an ici, ça me plaisait pas, enfin mon boulot me plaisait pas et tout ça, donc c'était pas la ville qui me plaisait pas, c'était vraiment mon boulot. Et c'était une partie trop importante pour moi, donc je me suis dit, ok, bon, bah, c'est que c'est. Voilà, t'étais supposée rester 1 an, puis on rentre. Et en fait, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, et j'ai envie de vous le dire aussi parce que je reçois des messages de gens qui sont paniqués parce qu'ils me disent, Astrid, la date elle arrive, et là je sais plus si j'ai pris la bonne décision, je suis en train de tout remettre en question, est-ce que vraiment c'était une bonne idée, tout ça, tout ça. Et en fait, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on voit pas forcément sur les réseaux parce que finalement, sur toute l'aventure, c'est seulement peut-être quelques jours ou quelques semaines qui sont comme ça, parce qu'une fois qu'on est arrivé, on est tellement dans l'excitation de tout découvrir, de tout mettre en place et tout ça, que ce que vous allez voir sur les réseaux, c'est pas forcément des gens qui vont vous dire que la veille, ils ont pleuré toutes les larmes de leur corps parce qu'ils remettaient toutes leurs décisions en question. Vous n'allez pas voir des gens qui vont vous dire que dans l'avion, ils étaient en train de pleurer et tout ça parce que ils commençaient à paniquer. Et en fait, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et c'est ce qui m'est arrivé le jour où je suis partie. Déjà, en fermant ma valise quelques heures avant, je vivais chez mes grands-parents à ce moment-là et je me disais mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Et je suis partie qu'avec une valise la première fois. Et je me disais mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Après, vu que tout s'enchaîne assez rapidement et que tout est réglé, parce que surtout quand on habite dans des endroits comme chez moi où on est obligé de partir longtemps pour être à l'heure à l'aéroport, parce qu'il y avait déjà 1h30 de route. Donc après tout s'enchaîne et c'est un peu comme vous suivez toutes les étapes que vous avez organisées et vous n'avez pas trop de temps de penser. Mais en fait, une fois que vous êtes dans l'avion, vous êtes tout seul, je me rappelle me mettre à pleurer et à me dire mais mon Dieu, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Pourquoi je me mets dans cette situation d'inconfort alors que j'avais une bonne vie, j'étais bien entourée. Je me dis mais pourquoi tu te mets en difficulté comme ça? Et ça a été vraiment j'ai envoyé des messages à mon frère sur Snapchat à l'époque, parce que je n'utilise plus Snapchat maintenant, mais j'ai envoyé des trucs, j'étais en train de pleurer, il me dit arrête de m'envoyer ça, il m'a dit moi je me mets à pleurer aussi, donc bon bref. Donc tout ça pour vous dire que la première fois que je suis partie,
moi aussi, j'ai pleuré comme une madeleine dans l'avion et en me demandant pourquoi je me mettais dans une difficulté pareille, pourquoi je sortais de ma zone de confort, pourquoi, pourquoi je pensais que c'était une bonne idée. Et je reçois aussi des messages de gens qui, comme moi, sont rentrés en France, ils veulent revenir et qui se posent des questions parce que on a quand même tendance à idéaliser un endroit quand on n'y est plus et à voir que les bons côtés de cet endroit-là et voir que les mauvais côtés de l'endroit où on est. Et il y en a qui me disent, Astrid, je n'arrive pas à savoir si c'est une bonne décision de revenir vivre au Canada, de revenir vivre à Toronto. J'ai été dans cette situation puisque je suis revenue en février 2017 et ça peut vous rassurer, je me suis posé exactement les mêmes questions. Je me rappelle, je me revois, je suis venue avec un de mes potes à l'époque qui est venu passer 15 jours avec moi et en fait je me disais, mais est-ce que t'es sûre d'avoir pris la bonne décision? Est-ce que t'as pas idéalisé Toronto? Pourquoi t'as envie d'y retourner? Et je me disais aussi, pour aller un petit peu plus loin, c'est que je me demandais si j'avais pas idéalisé la personne que j'avais l'impression d'être ici, et à me dire, est-ce que c'est pas quelque chose que tu pourrais reproduire ailleurs? Pourquoi tu t'attaches autant à cette ville et pourquoi t'as l'impression que toutes les réponses sont là-bas? Moi j'avais l'impression que je devais revenir parce que j'avais pas fini ce que j'étais censée faire. Et maintenant que je vois tout ce que j'ai fait, je comprends. Je comprends pourquoi. Je comprends aussi pourquoi j'étais en France pendant ces quelques mois. Il s'est passé des choses en France à ce moment-là dans ma famille qui ont été beaucoup plus simples à gérer en étant sur place que si j'avais été ici. Donc je sais que tout s'est aligné, honnêtement tout a du sens pour moi. Donc je remets rien en question, mais par contre, je me demandais vraiment, enfin le jour avant de revenir, je me disais, mais est-ce que je fais pas une connerie en fait? Après, en soi, c'était quand même moins, comment dire, je veux dire, c'était moi, ma valise. Oui, j'avais plus d'appart, oui, j'avais plus tout ça, mais c'était pas vraiment grave. Enfin, je veux dire, j'avais pas vendu une maison, j'avais pas embarqué toute ma famille, donc le degré d'implication est quand même différent. Mais je suis passée par là à me dire, mais qu'est-ce que tu fais là, quoi? Et en fait, si ça peut vous soulager, je me rappelle exactement, on avait loué un Airbnb au 300 John Street, je vous donne l'adresse parce que c'est un endroit qui est hyper réputé pour les Airbnb. J'ai plein d'abonnés qui vont là-bas aussi, plein de gens qui viennent en visite. Donc je pense qu'il y en a plusieurs parmi vous qui connaissent. Et c'est sur Front et John. Et je me rappelle, on a posé toutes nos affaires et on est sorti. Et le jour où on est arrivé, il faisait 19 degrés ou 23 degrés au mois de février, donc c'était pas normal. Et je me rappelle être sortie en petite veste et je me revois marcher dans la rue et lui dire non, en fait c'est bon, j'ai l'impression que je suis rentrée chez moi, je me sens bien. Et pourtant c'était voilà, je veux dire, c'était quelques heures après que je sois arrivée, donc c'était quand même un petit peu peut-être voilà. Quand je raconte comme ça, on a l'impression que c'est comme dans les films. Mais en fait, c'est vraiment la sensation que tous mes doutes et mes craintes s'étaient envolés en quelques pas dehors, quoi. Alors que en soi, ça m'a quand même pris, voilà. Moi, ça m'a pas pris longtemps, parce que je suis revenue et un mois après, je commençais mon nouveau boulot, j'avais un appart et tout, donc tout a été très très rapide. Mais voilà, tout ça pour dire que vous n'êtes pas les seuls à avoir peur, à vous poser des questions. Et ça, pareil, c'est des choses où j'ai pas forcément partagé parce que ça fait partie des choses que j'avais peut-être déjà à l'époque, je partageais pas, quand la première fois que je suis venue. Enfin, je partageais, ça n'avait rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Et la deuxième fois, il y avait déjà tellement de craintes autour de moi que je pouvais pas donner l'impression que j'étais pas sûre de moi parce que je pouvais pas laisser en fait tous les doutes des autres s'infiltrer en moi et me toucher. J'avais besoin moi de processer mes émotions et mes questions par moi-même, et je pense que c'est pour ça qu'il y en a, même s'ils ne me connaissent pas, enfin même si on ne se connaît pas en vrai ni rien, et que c'est juste par rapport au réseau, il y en a beaucoup qui sont plus à l'aise de venir me parler à moi parce que je vais pas vous partager mes peurs parce que j'ai été dans cette situation-là et je sais en fait que c'est pas ce qu'on a besoin d'entendre et on va plutôt discuter et échanger. En fait, des fois, vous avez juste besoin de vider votre sac avec quelqu'un qui est neutre, qui est extérieur et qui n'a pas d'émotions qui sont impliquées, comme par exemple, ça peut l'être pour votre famille ou pour vos amis. Donc, n'hésitez pas quand vous avez besoin de vider votre sac. je suis là et puis surtout, voilà, des fois, voilà, vous avez des propres réponses. En fait, vous avez juste besoin de quelqu'un qui va vous dire oui, je comprends et je te juge pas, quoi. Et je remets pas en question tout ton projet. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé. J'aime bien pouvoir partager des trucs un peu plus personnels, même si c'est pas toujours évident. Comme je vous l'ai dit sur YouTube, je me sens beaucoup plus à l'aise de partager ce genre de choses parce que, je sais pas, parce qu'on a plus le temps en fait. En story, on peut pas se permettre de partager quelque chose d'aussi long et que là, je peux vraiment partager plusieurs façons de voir, plusieurs façons de penser, plusieurs
émotions que j'ai pu avoir en prenant le temps. Donc merci. Puis comme vous m'avez dit que vous préfériez quand les vlogs étaient plus longs, et bien vous avez vu que voilà, là les derniers ont été plus longs et ça m'a fait plaisir. J'ai vu en commentaire, ah ça y est, le retour des vlogs longs. Je vous retrouve dimanche pour la prochaine vidéo. J'ai un invité spécial puisque j'ai Rémi qui sera avec moi. Je lui ai fait goûter certains produits qu'on trouve au Canada qui ne sont pas très bons. Donc vous allez beaucoup rigoler. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner si vous voulez soutenir ma chaîne et ne pas louper les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi bien sûr me retrouver sur Instagram. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit où que vous soyez dans le monde et je vous dis à dimanche pour la prochaine vidéo.